Salut à tous mes apprentis, comment vous allez? Bienvenue dans la 4e édition de l'histoire du dimanche. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, je regarde. Ah merde. Bon, on retourne du côté du Royaume-Uni et nous allons parler précisément des symboles irlandais et surtout de l'Irlande du Sud. Pour commencer, sur la carte, comme vous pouvez le voir, nous avons parlé du Pays de Galles qui est en vert et maintenant nous allons parler de l'Irlande qui est en bleu. Commençons par le drapeau national de l'Irlande, An Bratak Nai Juta, en gaélique, hein, mais bon, le gaélique et moi, voilà, hein, je vais pas faire une grande explication. C'est un drapeau tricolore, vert, blanc et orange. Hein. Ce drapeau est imaginé par Thomas Francis Meagher, un nationaliste irlandais qui faisait partie des fondateurs du mouvement révolutionnaire Young Irland. Après avoir étudié la Révolution française de 1830 en juillet, il s'inspire du drapeau tricolore français pour en créer un irlandais, qui symbolise la paix, couleur blanche, entre la majorité catholique, couleur verte, et la minorité protestante, couleur orange. Le drapeau tricolore irlandais symbolise une Irlande unie derrière des barrières religieuses lors de la création en 1919 du First Day, un parlement irlandais créé par des députés nationalistes. Bref, on va pas trop en parler, hein, c'est un parlement qui est contre, c'est ça, qui est anti-britannique, qui est contre le Royaume-Uni, qui ne reconnaît pas le parlement du Royaume-Uni. Le drapeau tricolore devient le drapeau de l'Irlande, de la République d'Irlande autoproclamée. Mais l'État libre d'Irlande, créé en 1922 à l'issue de la guerre d'indépendance, ne programme aucun symbole national. Il faudra attendre 1937 pour que l'usage devienne officiel et que le drapeau tricolore devienne le drapeau officiel de la République d'Irlande. Bon, en tout cas, c'est curieux d'observer quand même qu'un drapeau qui symbolisait à l'origine une paix entre deux religions, hein, les catholiques et les protestants, apparaissent aujourd'hui quand même sous un pays qui est quand même divisé, hein, l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord, à cause de ça, hein, des religions. C'est quand même assez cru à observer. Bref, on n'est pas parler de ça. Prochain symbole est la musique, les chansons. Il y a des chansons irlandaises qui sont inévitables, hein, qui sont sous l'étendard à travers le monde de l'Irlande. Mais pas tout. On a une grande connue qui est la seule hymne nationale de l'Irlande. Amaran na Jaffa, ou en anglais Soldiers Song. Un peu simple à prononcer quand même, hein, que le gaélique. Bref, c'est une musique qui a été composée en 1907 par Peter Kearney, qui a été écrite en anglais, hein, puis traduite en gaélique irlandais par Bulmer Hobson. L'hymne est d'ailleurs chanté en gaélique aujourd'hui, publié pour la première fois en 1912 dans le journal Irish Freedom. Elle est chantée par les rebelles lors de l'insurrection de Pâques en 1916, puis dans les prisons britanniques. Elle devient officiellement l'hymne national de la République d'Irlande en 1926. Des paroles guerrières, anti-britanniques, pas étonnant. Hein, quand on rappelle le contexte dans lequel la chanson a été écrite, hein, je vous rappelle qu'elle a été commencée chantée par des rebelles, il y a eu l'insurrection de Pâques, hein, la guerre d'indépendance, tout ça, hein. Je vous rappelle que la guerre d'indépendance se finit environ en 1920-22 par là. Donc du coup, c'est pas étonnant. Du coup, l'hymne est beaucoup chanté par des nationalistes irlandais. Le symbole de l'Irlande réunifiée est chanté par exemple avant tous les matchs de compétition organisés par le Celtic Athletic Association. Mais les unionistes nord-irlandais trouvent ça quand même un peu... Bon, hein, on va pas revenir sur ce que ça parle, mais je vous rappelle que c'est anti-britannique, que les Nord-Irlandais font partie du Royaume-Uni, donc avec les Britanniques. Voilà. Donc ils refusent l'utilisation de cette île. Donc l'Irish Rugby Football Union demande au chanteur Phil Coulter en 1995 d'écrire un hymne pour toute l'Irlande, vraiment pour l'Irlande du Sud et du Nord, qui s'appellera Ireland's Call. Et aujourd'hui joué avant chaque match d'équipe nationale de toute l'Irlande. D'abord le rugby, ensuite il y a le hockey qui a rejoint, puis le cricket. Donc l'hymne national de la République d'Irlande, Soldiers Song, je vais la prononcer en anglais, ce sera plus facile pour moi, lui est joué que pour des matchs se déroulant en République d'Irlande, ce qui explique pourquoi devant un match de rugby à Dublin est chanté deux hymnes, celle de l'Irlande du Sud et celle de toute l'Irlande. Ensuite, parlons d'un autre symbole encore, un troisième et avant-dernier symbole, le trèfle.
Shamrock en anglais, Shamrock, est un symbole de l'Irlande, reconnu dans le monde entier. Tout le monde le connaît. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Tout le monde ne sait pas. Il faut qu'on en remonte en 433 environ, dans la comté de Meath, dans l'est de l'Irlande. La légende raconte que Saint Patrick, un des saints, alluma un feu pascal sur un cairn à proximité d'un village de Slav pour promulguer la chrétienté dans toute l'Irlande, un geste qui provoqua la fureur de Laogaire, au roi païen d'Irlande, qui avait demandé à ce qu'aucun feu ne brûle dans les environs de Tara, siège de la royauté d'Irlande. Mais sur les conseils avisés de ces druides, il se calma, alla à la rencontre de Saint Patrick. Les membres de sa suite, à l'exception d'un certain Erki, n'eurent malheureusement que du dédain pour Saint Patrick, qui, dans sa colère, tua les gardes du roi en invoquant un tremblement de terre. C'est un peu susceptible quand même, hein. Bref. Une fois sa colère apaisée, il expliqua le principe de la Trinité, hein, le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc la Trinité chrétienne, au fond, à l'aide d'un trèfle à 3 feuilles. 3 feuilles, Trinité, 3, voilà, on a compris. Donc, bien que sceptique, le roi accepta de laisser Patrick poursuivre sa mission d'évangélisation de l'Irlande. C'est pourquoi le trèfle est resté comme symbole. Ensuite, parlons du 4e et dernier symbole que je vais vous parler dans cette vidéo. Hein, bon, après, ça me demandait que je refasse une vidéo là-dessus. J'ai fait le tour des symboles les plus importants. La harpe de Brian Boru, connue également comme harpe de Trinity College, apparaît comme, entre autres, sur les pièces de monnaie irlandaise et documents officiels de l'Irlande libre, donc de la République d'Irlande. Le drapeau de la présidence irlandaise est sur le logo d'une fameuse bière, la Bolbinouse, la Guinness, qui est un peu plus fort quand même que les autres bières qu'on peut trouver en commun, en général. Et c'est un symbole très ancien puisque vraisemblablement, je vais réussir à parler, David, un des premiers rois d'Irlande, qui en fit son emblème. Donc ça remonte à très très longtemps. La mythologie irlandaise est également sans doute beaucoup dans l'adoption de la harpe comme symbole de l'Irlande. La légende raconte que la première blablabla, je sais plus parler, appartenait à Dagda, chef des Tuatha des Danann. C'était une harpe magique capable de jouer toutes sortes de mélodies seule sur ordre de Dagda. Les Danann étaient en guerre avec les Faumois et ceux-ci réussirent à voler la harpe de Dagda. Dagda et d'autres dieux, Lugh, dieu de la lumière, et Ogma, dieu de l'art, partirent à la recherche de la harpe et la retrouvèrent dans une forteresse des Faumois. Sur ordre de Dagda, l'harpe s'envola et tua 9 Faumois. Puis elle joua l'air des lamentations, les femmes se mirent à pleurer. Puis elle joua l'air du sourire, les garçons se mirent à rire. Et enfin elle joua l'air du sommeil, et l'armée des Faumois s'endormit. Quelle belle histoire. Belle, je sais pas, mais voilà. Moi j'aime bien la fin, en tout cas. Donc j'espère que ces vidéos vous auront plu, que vous aurez appris des choses, et pour ceux qui n'en ont pas appris, que vous connaissez des choses, bah, tant mieux, dites-le moi en commentaire, ce que vous savez, ce que vous savez pas. Je vous retrouve pour la prochaine fois une autre vidéo qui portera sur un sujet que je garde secret, comme toujours, que vous saurez qu'au dernier moment, bien sûr. Et voilà. Donc je vous retrouve pour la prochaine fois, la prochaine vidéo, la 5e édition de l'Histoire du Dimanche. À bientôt.